Les querelles politiques qui ont toujours retardé le développement de la 10e circonscription électorale et qui la positionnent comme l'enfant malade des régions du centre du Bénin seront désormais du passé. De toutes les façons, le mouvement des élites du Bénin, en abrégé MEB, n'entend plus rester les bras croisés pour observer impuissamment à des événements ou comportements qui arrièrent notre pays. C'est pour cela que les membres de ce creuset politique se sont retirés pour se réunir à Parakou, loin des collines, pour réfléchir sur l'avenir de leur mouvement et le développement de leur localité. Cette assise dite journée de réflexion a débuté par le discours inaugural du président du comité d'organisation. C'est à sa suite que le porte-parole du MEB a présenté à l'ensemble des participants les objectifs de la dite rencontre. Ce mouvement se creuset s'est fixé comme objectif le rassemblement de tous les enfants du Bénin en général, et particulièrement des filles et fils des communes de Glazoué, de Savet et de Ouessé, dans leur riche diversité, sans distinction d'origine, de sexe ni de religion. Cette journée de réflexion qui a pris l'allure d'une école de formation a été pointillée par des communications dont le thème principal est, je cite, « l'engagement politique à l'ère de la réforme du système partisan ». Fin de citation. Il a été animé par le professeur en économie, Dr Léandre Baguidi, doyen de la FASEG UP et membre de la cellule de formation de l'Union progressiste. Le conférencier a beaucoup insisté sur la notion du militantisme, de leadership et des principes et des valeurs cardinales qui doivent caractériser un bon leader politique. La loyauté. Si vous n'avez pas la loyauté, rien ne peut marcher. L'engagement doit être basé sur la loyauté. Si vous n'êtes pas dans les directives qu'on donne dans le parti ou dans le mouvement, mes chers amis, vous n'êtes pas engagés. C'est après tout ceci que les délégués ont été renvoyés en commission pour la relecture et l'actualisation des tests statutaires, puis proposer des directives à suivre désormais. C'est justement lors de la synthèse des travaux en commission qu'un important communiqué final a été rendu public. Il s'agit bien du dévoilement du choix du grand bloc dans lequel le MED va se fondre. Et ce choix n'est autre que celui porté sur l'Union progressiste. Nul ne peut contester aujourd'hui que notre circonscription électorale est sujet à un certain nombre de maux qui freinent son développement et son décollage économique. La jeunesse, qui devrait constituer le fer de lance, est désormais désorientée. Les anciennes habitudes rétrogrades n'ont pas encore trouvé de porte de sortie dans nos comportements et les événements malheureux passés que nous avons vécus restent encore toujours marqués dans nos souvenirs. Face à ce bilan, il sera criminel pour nous de rester inactifs et passifs. C'est pourquoi, conscient que c'est dans l'union, dans le respect des lois de notre République et avec dialogue sincère que nous pouvons nous libérer de ces fardeaux, le MEB a appelé ses membres à une réflexion profonde sur la situation. Au terme donc de notre réflexion et au regard des résultats de toutes les commissions qui ont travaillé ardemment, nous sommes définis désormais une feuille de route qui permettra d'apporter des solutions aux problèmes que nous avons cités plus haut. Car nous avons fait aujourd'hui un choix judicieux de formation politique qui partage nos idéaux et avec qui nous ferons désormais le combat de mieux-être de nos populations. Oui, il ne peut en être autrement lorsqu'on sait que notre pays a depuis un certain moment amorcé un tournant décisif de l'union de ses filles et de ses fils. Un tournant de réconciliation nationale. Rester à l'écart, donc, c'est choisir librement fermer les yeux sur les situations et les actions de développement entreprises dans notre pays. Ce matin, nous avons accordé nos violons afin d'accompagner le chef de l'État, son Excellence, Patrice Talon, dans sa vision de faire de notre pays un pôle de développement économique et un lieu attractif pour des investisseurs étrangers. À la fin des travaux de nos commissions, à la fin des réflexions réfléchies et sérieuses, le mouvement des élites du Bénin a choisi de se joindre à l'Union progressiste. Depuis près de 4 ans aujourd'hui,
Nous sommes dans la réflexion, dans la dynamique de nous rallier à un parti politique pour faire entendre notre vision. Et aujourd'hui, après réunion, après concertation, on a décidé quand même d'organiser cette journée où les débats ont eu lieu et ont abouti à une conclusion, laquelle est de nous rallier à l'Union progressiste. Ce n'est pas un secret pour personne aujourd'hui que l'Union progressiste, à travers ses valeurs qui incarnent, à travers l'éthique des personnalités qui animent ce parti politique et à travers les engagements que nous lisons, à travers les membres, les partisans de ce parti-là, il n'est pas sans doute qu'on se rallie à ce grand mouvement. Signalons que les participants de cette journée sont venus des 27 arrondissements des 3 communes qui composent la 10e circonscription électorale.